Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous sommes toujours dans notre série de messages que j'ai intitulée « À l'école de Dieu », mes chers amis. Aujourd'hui, je voudrais parler à quelqu'un qui souffre et qui pleure à cause des méchants en lui disant « Retiens tes larmes, mon frère, ma soeur, parce que Dieu agira en votre faveur. » Et notre verset du jour est dans Job chapitre 20, versets 4 à 5, où il est écrit que « Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée, mes bien-aimés dans le Seigneur. » Mon frère, ma soeur, notez que le triomphe de vos oppresseurs est court et leur joie est momentanée. C'est pourquoi peut-être que vous êtes actuellement en larmes parce que vous êtes oppressé par quelqu'un, mes bien-aimés dans le Seigneur. Prenez courage, retenez vos larmes parce que Dieu agira en votre faveur. Dieu renversera la tendance et les larmes changeront de camp, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour vous fortifier et vous encourager, l'Ecclésiaste a dit qu'il y a un temps pour tout, mes bien-aimés dans le Seigneur. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Vous allez rire aussi un jour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Mes bien-aimés, vous allez danser également d'après Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 8, que je vous invite à lire chez vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, il y a un temps pour des larmes de joie pour lesquelles nous rendons grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans nos vies. Malheureusement, il y a aussi un temps de larmes de douleur, de souffrance ou de tristesse pour lesquelles nous crions à Dieu, mes bien-aimés. Et c'est notre thématique du jour aujourd'hui à l'école de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, écoutez ceci, radicalement, Dieu n'aime pas le mal. La Bible déclare en Proverbe chapitre 6, versets 16 à 19, qu'il y a 6 choses que est ou déteste l'Éternel, mes bien-aimés, et même 7 qu'il a en horreur, mes bien-aimés. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si vous avez quelqu'un comme ça dans votre famille, éloignez-vous de lui, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'après Proverbe chapitre 6, versets 16 à 19 que nous venons de lire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, Dieu a en horreur le mal que vous subissez actuellement. Et la bonne nouvelle est que Dieu entend la voix de vos larmes qui sont aussi des prières adressées à Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'où le premier point de notre message. Dieu entend la voix de vos larmes, mes bien-aimés dans le Seigneur, déclare David dans son psaume chapitre 6 au verset 9, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, frères et sœurs, de nombreux événements de la vie peuvent nous donner de la souffrance et nous pousser à verser des larmes, mes bien-aimés. Nous pouvons citer par exemple une maladie, un licenciement, un divorce, une relation brisée, une injustice flagrante, mes bien-aimés. La liste est longue, mes bien-aimés. Vous pouvez rajouter avec votre cas. Et vous remarquerez, mes bien-aimés, que une bonne partie de ces souffrances viennent des personnes méchantes autour de nous, mes bien-aimés de le Seigneur. Frères et sœurs, un homme méchant ou une femme méchante peut faire tomber quelqu'un ou quelqu'une de son entourage malade, mes bien-aimés. Nous pouvons tomber malade à cause d'un méchant, mes bien-aimés de le Seigneur. C'est toujours, mes bien-aimés, un homme ou une femme méchant ou méchante qui licencie un autre ou une autre, mes bien-aimés, et qui donne de la souffrance à toute une famille. C'est toujours un homme ou une femme méchant ou méchante qui viole le droit d'autrui, mes bien-aimés de le Seigneur. Vous pouvez encore rajouter. Mes chers amis, les méchants existaient déjà du temps, mes bien-aimés, de Job. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Des grands serviteurs de Dieu ont déjà eu affaire à des méchants et leurs expériences nous sont utiles aujourd'hui. Je citerai aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, David, qui déclare dans le psaume 6, versets 7 à 11 que « Je m'épuise à force de gémir.
Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir, mes bien-aimés. On souligne, ceux qui me persécutent le font vieillir. Waouh! Mes chers amis internautes, frères et sœurs, à entendre David, les persécutions des méchants nous font souffrir et vieillir, mes bien-aimés. Manque de sourire, larmes au visage, tristesse et visage fermé avec des rides, mes bien-aimés. Tout cela peut nous faire vieillir rapidement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais la bonne nouvelle est qu'à partir du verset 9 jusqu'au verset 11, David déclare, mes bien-aimés, à ses ennemis que « Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes, mes bien-aimés. L'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière, mes bien-aimés dans le Seigneur. » David commence par la voix de mes larmes. Il termine par la prière, mes bien-aimés. Et au verset 11, David dit, « Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante, ils reculent. Soudain, couverts de honte, mes bien-aimés. » Mon frère, ma soeur, la honte ou l'opprobre, c'est pour les méchants. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la victoire, c'est pour vous parce que Jésus-Christ vous l'a acquise à la croix. Mes chers amis, le secret de David dans cette situation est la prière à Dieu. David a prié et a supplié Dieu au sujet de ses persécuteurs. Dieu a entendu la prière de David et soudain, on souligne soudain ou brutalement, brusquement, ses ennemis sont saisis d'épouvante, c'est-à-dire de peur. Ils reculent tout en étant couverts de honte, mes bien-aimés de le Seigneur. Mon frère, ma soeur, ça sera soudain que vos ennemis vont disparaître devant vous, mes bien-aimés de le Seigneur. Et fort de cette expérience, David déclarera dans le psaume 34, verset 6 que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, criez à l'Éternel pour toutes vos détresses et vous verrez l'intervention surnaturelle de notre Dieu. Mon frère, ma soeur, l'intervention de Dieu sera soudaine, mes bien-aimés, ou brusquement, mes bien-aimés. Et vos ennemis seront couverts de honte grâce à vos prières et vous ne les reverrez plus jamais. C'est pourquoi, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en larmes en regardant cette vidéo. Rassurez-vous que l'Éternel entend la voix de vos larmes. Rassurez-vous que vos larmes coulent aussi devant le trône de la grâce de Dieu. Rassurez-vous que vos larmes sont aussi des prières et des supplications qui sont adressées à Dieu. Et rassurez-vous que Dieu voit et Dieu entend la voix de vos larmes. Mon frère, ma soeur, en termes simples, vos larmes sont des prières à Dieu, mes bien-aimés de le Seigneur. Mes chers amis, peut-être que vous avez l'impression que vos ennemis vont triompher sur vous. C'est une fausse impression, mes bien-aimés de le Seigneur. Rappelez-vous que le triomphe de Satan contre Jésus n'a duré que 3 jours. Au bout du 3e jour, Jésus-Christ a triomphé de la mort et il est ressuscité vainqueur. Et l'apôtre Paul en conclut en disant aux Corinthiens que on ne tue pas l'amour, mes bien-aimés de Seigneur. Et Jésus-Christ a été souverainement élevé par Dieu au titre de Seigneur pour l'éternité, mes bien-aimés de Seigneur. Alors que Judas Iscariote et compagnie, leur triomphe a été de très courte durée, mes chers amis internautes. 3 jours seulement, comparé à l'éternité. C'est pourquoi ce message vous encourage à marcher avec Jésus parce que son règne n'a pas de fin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le psalmiste qui est passé par là, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans cette situation, déclare dans le psaume 94, verset 3 à 9 que jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Point d'interrogation. Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Il y en a qui prennent plaisir à faire du mal. Verset 5. Éternel, ils écrasent ton peuple. Ils oppriment ton héritage. Ils égorgent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins. Et ils disent, l'Éternel ne regarde pas. Le Dieu de Jacob ne fait pas mention. Et au verset 8, le psalmiste change de temps, mes bien-aimés, en disant, prenez-y garde, hommes
insensé ou homme stupide, mes bien-aimés du Seigneur. Le psalmiste qualifie ici ces méchants d'hommes stupides ou insensés, mes bien-aimés du Seigneur. Et il dit, quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Oui, Dieu entend, mes bien-aimés du Seigneur, vos cris. Dieu voit également vos souffrances et Dieu connaît très bien vos méchants et Dieu va intervenir, mes bien-aimés de le Seigneur. C'est pourquoi ce message vous encourage à crier à Dieu et vous verrez son intervention surnaturelle, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, le psalmiste sait que celui qui a planté l'oreille entend la voix de vos larmes. Celui qui a formé les yeux voit également vos souffrances. C'est pourquoi prenez courage, priez sans cesse et attendez-vous à Dieu. Dieu agira et vous délivrera des mains de vos ennemis. Mes bien-aimés du Seigneur, je sais de quoi je parle. Le nombre de fois qu'il m'a délivré encore et encore me pousse à vous dire que c'est une vérité absolue, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous souffrez à cause d'une injustice flagrante. Notez ceci. Lamentation chapitre 3, verset 35 à 36, mes bien-aimés dans le Seigneur, dit que quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur le voit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, Dieu voit parce que c'est lui qui a formé l'œil. Dieu entend parce que c'est lui qui a planté l'oreille, mes bien-aimés de le Seigneur. Dieu voit vos larmes et entend aussi vos prières sous forme de larmes versées devant son trône de grâce. Et Dieu vous exaucera certainement comme il a exaucé son serviteur David, mes bien-aimés. Alors, comme David, arrêtez de pleurer maintenant parce que Dieu va s'occuper de vos oppresseurs, de vos persécuteurs ou de tous ceux qui vous font pleurer en ce moment, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, soyez en paix, mon frère, ma soeur, et rappelez-vous surtout de cette déclaration de Job, mes bien-aimés, que nous avons lu tout à l'heure, que depuis toujours, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des gens méchants est de courte durée, mes chers amis internautes, d'après Job chapitre 20, verset 4 à 5, qui est notre verset du jour. Mon frère et ma soeur, bientôt, les méchants qui vous font souffrir ne seront plus de ce monde, mes bien-aimés de le Seigneur. Et la personne qui l'a dit, c'est qui? C'est David, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ne vous irritez surtout pas. Vous recommande David dans son Psaume 37, verset 5 à 10, où David dit ceci: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira, mon frère, ma soeur. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel. Ne parle pas de gauche à droite. Non, espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, mon frère, ma soeur. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, dit David. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Verset 10. Psaume 37. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. On souligne, le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Frères et sœurs, encore un peu de temps, le méchant qui est en face de vous ne sera plus. Vous regarderez le lieu où il était, il ne sera plus parce qu'il aura disparu et parce que l'Éternel l'aura mis hors état de nuire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, persévérez dans la prière et laissez le temps à Dieu de s'occuper de vos méchants. Car Dieu répond toujours aux souffrances de son peuple, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième et dernier point de ce message. Point numéro 2, l'Éternel répond aux souffrances de son peuple, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est une déclaration affirmative, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, notre frères et sœurs, nous devons nous attendre à Dieu parce que dans l'histoire, Dieu a entendu des cris, des larmes et des supplications de ceux qui nous ont précédés et Dieu a répondu à leurs prières en arrêtant leurs souffrances, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand il est écrit,
Arrêtez et sachez que je suis Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, lorsque le peuple de Dieu a crié à Dieu alors qu'il était sous oppression en Égypte, Dieu a répondu au cri de son peuple. La Bible déclare en Exode chapitre 3, versets 7 à 8 que l'Éternel dit ceci: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Mon frère, ma soeur, Dieu connaît nos douleurs. Et il dit ceci: je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Mon frère, ma soeur, Dieu a entendu vos cris et Dieu va descendre également pour vous conduire là où coule le lait et le miel, mes chers amis internautes. Et l'histoire a confirmé, mon frère, ma soeur, que Dieu a fait la même chose pour son peuple qui était en esclavage en Égypte pendant plus de 400 ans, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Dieu était descendu pour les libérer, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, si vous êtes actuellement en larmes et que vous avez crié à Dieu, attendez-vous aussi à l'intervention surnaturelle de Dieu. Dieu est fidèle et ne vous abandonnera jamais, mes bien-aimés du Seigneur. Frères et sœurs, Dieu ne veut pas voir quelqu'un en larmes, mes bien-aimés du Seigneur, en train de souffrir. Mes bien-aimés, non, radicalement, Dieu déteste le mal. Rappelez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, de Rachel dans Jérémie chapitre 31. Alors que Rachel était en larmes à cause des opérations de déportation du peuple de Dieu de Jérusalem à Babylone, la Bible déclare en Jérémie chapitre 31, versets 15 à 17, mes bien-aimés, que voici ce que déclare l'Éternel. On entend à Rama une voix qui gémit et des sanglots amers. Rachel pleure ses fils et elle ne veut pas se laisser consoler car ses fils ne sont plus. Waouh! Ce sont des cris poussés par les enfants lors de la déportation du peuple de Dieu de Jérusalem à Babylone. Au verset 16, mes bien-aimés, il est écrit: voici ce que déclare l'Éternel. Retiens-toi de pleurer, Rachel. Ne verse plus de larmes. Mon frère, ma soeur, retenez vos larmes. Comme Dieu l'a dit ici à Rachel, ne pleurez plus, mes bien-aimés. L'Éternel le déclare et tes fils reviendront du pays ennemi. Mes bien-aimés de le Seigneur, Rachel, c'est ce que Dieu a dit à Rachel. Il y a pour tes descendants une espérance, Rachel. L'Éternel le déclare. Tes enfants reviendront dans leur pays. Fin de citation. Mes chers amis, le retour du peuple de Dieu de l'exil babylonien a mis fin à ses pleurs, comme l'Éternel l'avait révélé au prophète Jérémie. Mes chers amis internautes, aujourd'hui, mes bien-aimés du Seigneur, toutes ces personnes sont rentrées chez elles à Jérusalem. Plus personne ne se plaint encore de cette déportation, mes bien-aimés du Seigneur. Et la semaine dernière, nous avons souligné que les danseurs de disco dans les années 80 ont même dansé avec cette histoire. C'est pourquoi ce message vous encourage à ne plus pleurer, mes bien-aimés du Seigneur, mais à préparer également votre chant de victoire. Vous danserez également, mes bien-aimés du Seigneur, à la fin de l'histoire que vous traversez actuellement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, retenez vos larmes. Ne pleurez plus parce qu'il y a une espérance pour vous, déclare l'Éternel. Dieu interviendra dans votre situation comme il l'a fait pour son peuple à Babylone et pour Rachel également que nous venons de voir. Mes chers amis, Jésus aussi ne veut pas vous voir en larmes, mes bien-aimés du Seigneur. Jésus n'aime pas le mal, mes bien-aimés du Seigneur. Alors que la ville de Naïn s'apprêtait de porter en terre un jeune homme, fils unique d'une femme veuve en larmes, mes bien-aimés, la Bible déclare en Luc chapitre 7, verset 11 à 16 que le Seigneur vit la veuve et il fut pris de pitié pour elle et lui dit: ne pleure pas. Mon frère, ma soeur, Jésus vous dit la même chose à travers ce message. Ne pleure pas, mon frère, ma soeur. Puis il s'approcha de la civière et posa sa main sur elle. Les porteurs s'arrêtèrent. Jeune homme, dit-il, je te l'ordonne, lève-toi. Le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Saisi d'une profonde crainte, tous les assistants louaient Dieu et disaient: un grand
prophète est apparu parmi nous. Et ils ajoutaient, Dieu est venu prendre soin de son peuple. Mon frère, ma soeur, Jésus est venu prendre soin de vous parce qu'il s'appelle Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous et Dieu est avec vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a essuyé les larmes de cette femme en ressuscitant son Fils unique. Et Jésus a transformé ses vêtements de deuil en vêtements de louange. Un cortège de deuil en un cortège de louange à Dieu, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes actuellement en larmes. Jésus s'appelle Emmanuel et Jésus vient vers vous à travers ce message, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et il frappe à la porte de votre cœur. Jésus a dit, je me tiens à la porte de votre cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Souper avec vous, c'est un symbole de joie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si vous êtes en larmes et que Jésus entre chez vous, vous allez, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous réjouir avec le Seigneur. C'est pourquoi ce message vous encourage à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur si vous ne l'avez pas encore fait, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, Jésus n'aime pas le mal, mes bien-aimés dans le Seigneur, et Jésus n'aime pas les larmes. Mais la bonne nouvelle est que Jésus pleure aussi avec ceux qui pleurent, mes bien-aimés. Mais Jésus ne fait pas que pleurer, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus change aussi les circonstances de ceux qui pleurent, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce qu'il a fait à Béthanie. Jésus a pleuré avec Marie et Marthe, les deux sœurs de son ami Lazare, mort, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le plus court verset de la Bible dit que Jésus pleura, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ensuite, Jésus est parti au tombeau et Jésus a ressuscité son ami Lazare, mes bien-aimés. Il a dit, déliez-le et laissez-le aller, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a pleuré avec ses amis, mes bien-aimés, et Jésus a délié également son ami Lazare. Peut-être que vous êtes attaché par vos oppresseurs. Jésus veut vous délier aujourd'hui. Peut-être que vous avez des larmes, mes bien-aimés. Jésus pleure avec vous, mais Jésus ne s'arrête pas là. Jésus veut aller au tombeau. Là où vous avez enterré, mes bien-aimés de Seigneur, le projet de Dieu pour votre vie, mes bien-aimés, et que vous êtes en larmes. Rappelez-vous de notre Jérémie 29, 11. Le projet que Dieu a pour vous, c'est le projet de bonheur et de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous avez enterré votre espérance quelque part et vous êtes en train de pleurer. Et Jésus vient avec vous, mes bien-aimés de Seigneur, à travers ce message pour dire, où avez-vous enterré votre espérance? Vous avez de l'espérance en Dieu. Vous avez de l'espérance, mes bien-aimés, en Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Jésus est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. C'est pourquoi ce message vous encourage à aller au tombeau avec Jésus. Si vous avez enterré votre espérance, de délier votre espérance et de retrouver la joie maintenant. Et Jésus veut que votre joie ne dépende plus de vos circonstances, mais dépend essentiellement, mes bien-aimés dans le Seigneur, de son projet pour vous. Jésus a un meilleur avenir, un meilleur projet pour vous. C'est pourquoi ce message vous encourage à arrêter de pleurer et à faire confiance à Dieu. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu. Pour cela, mon frère, ma soeur, vous devez d'abord croire, parce que dans ce récit de Lazare, Jésus a dit en Jean chapitre 11 verset 40 que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Sous-entendu, si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi ce message vous encourage à croire aux promesses de Dieu dont Jésus est l'accomplissement. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, frères et sœurs, mes chers amis internautes, dans ce message, nous avons vu que nos larmes sont aussi des prières à Dieu. Le psalmiste déclare dans le psaume 6, verset 9 à 10 que l'Éternel entend la voix de mes larmes, dit David. L'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus. Saisis d'épouvante, ils reculent. Soudain couverts de honte. Mon frère, ma soeur, la honte, c'est pour l'ennemi. L'opprobre, c'est pour l'ennemi. Tous ceux qui marchent avec Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, ils ne seront jamais
confus parce que Jésus, mes bien-aimés, a triomphé de la mort et est ressuscité vainqueur. Et la victoire de Jésus est aussi la vôtre, mes bien-aimés. Vous marchez dans la victoire de Jésus. C'est pourquoi ce message vous encourage à placer votre espérance en Jésus, mes bien-aimés de le Seigneur. Nous avons également vu que Dieu a délivré son peuple qui était en larmes en Égypte. Dieu a délivré son peuple qui était en larmes, mes bien-aimés, dans leur exil babylonien, mes bien-aimés de Seigneur. Ils sont rentrés chez eux et aujourd'hui, ils ont retrouvé la joie. Et Dieu délivre encore et encore et encore. Jésus a délivré la veuve de Naïn qui était en larmes à cause de son fils unique qui était mort. Et Jésus a ressuscité son fils unique et Jésus lui a redonné son fils. Jésus a aussi pleuré avec Marthe et Marie et Jésus a ressuscité son ami Lazare à Béthanie, mes chers amis internautes. Et Jésus ressuscite encore aujourd'hui. Peut-être que vos projets sont morts et vous pleurez parce que vos projets sont morts. Jésus veut également ressusciter vos projets, votre espérance, afin que vous puissiez marcher avec lui, les mains dans les mains, pour pouvoir voir l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu pour vous, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ce message vous encourage, si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, ce message vous encourage à le faire aujourd'hui afin de voir la gloire de Dieu dans votre vie. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus vous demande de retenir vos larmes parce qu'il a un plan merveilleux pour vous. Le psalmiste déclare dans le psaume 84, versets 5 à 7 que « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. » Mon frère, ma soeur, Dieu veut faire la même chose avec vous dans votre vallée de Baca. Alors, peut-être que vous êtes en larmes actuellement, retenez vos larmes, arrêtez de pleurer et appuyez-vous sur Jésus et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Voilà le message que le Seigneur a mis sur mon cœur, mes bien-aimés du Seigneur, et que je viens de partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, tu vois toutes choses, tu sais toutes choses. Tu vois et tu entends la voix des larmes de mon frère qui vient de regarder cette vidéo. Je prie, Seigneur, afin que tu interviennes de façon spectaculaire dans la vie de mon frère ou de ma soeur, de la délivrer ou de le délivrer, afin que mon frère ou ma soeur puisse témoigner de ta grandeur autour de lui ou autour d'elle. Et je prie au nom de Jésus-Christ et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet Église Philadelphie 78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à Église Philadelphie 78500@gmail.com. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous soutenir ou nous contacter. Nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous, mes bien-aimés. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain, à 10h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.